Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Francis Costard, directeur programmateur de la Meurize à Trappes. Bonjour. Bonjour. Alors du 6 au 12 mars, vous organisez le festival Show Meuf Go On, une semaine qui n'est pas choisie au hasard puisqu'elle fait référence au 8 mars, donc la journée de lutte pour les droits des femmes. Quel est l'objectif de cet événement ? Donc on travaille depuis des années sur la ville de Trappes à la mise en avant des femmes dans leurs différents rôles, que ce soit au quotidien, dans leur vie professionnelle, mais c'est vraiment pris à cœur, tellement à cœur qu'on a même une élue dédiée à ça. Muriel Bernard, pour ne pas la citer, qui est en charge de la vie inclusive et de l'égalité femmes-hommes. J'ai pris des notes pour la vie inclusive, j'ai sapé. Donc on a un élu dédié à ça et donc on travaille avec elle tout au long de l'année justement sur ça. Et on voulait à un moment ou à un autre mettre vraiment l'accent et le phare sur une semaine dédiée dans la culture aux femmes, où elles sont mises en avant. Donc dans les différents types d'art vivant, et vous allez voir tout au long de la semaine, nous avons des performances maintenues par les femmes, faites par les femmes, et que ce soit à la fois dans le théâtre, mais dans la musique, mais également aussi dans la danse. Donc presque d'une volonté politique finalement de la ville, vous avez voulu justement mettre en avant ces femmes, donc rejoindre finalement cette valorisation voulue par la ville de Trappes. Comme toute l'année on travaille dessus, on a des mardis, le premier mardi de chaque mois en thématique, sur une thématique spéciale justement, vers ça, on voulait à un moment ou à un autre vraiment mettre l'accent dessus et sur une semaine dédiée à ça. Voilà. Alors donc ça s'appelle Show Meuf Go On, donc c'est la semaine du 8 mars, du coup autour du 8 mars. Pourquoi la Meurize a justement décidé... non pardon, ça c'était la question d'avant, c'est la marraine du festival, n'est autre que l'humoriste Caroline Vigneault qui se produira également pour cette semaine. On va justement parler de la programmation. Donc le festival est organisé par la Meurize et la ville de Trappes. C'est la première édition de ce festival. C'est donc une volonté de la part de la ville mais aussi de la vôtre d'organiser un événement qui met en avant les femmes. Les spectacles se feront à l'auditorium du Conservatoire ou à la Meurize. Alors qu'est-ce qui est prévu justement pour le 6 mars, jour du lancement du festival ? Alors, l'entité Meurize et la ville ne peuvent pas être dissociées puisque la Meurize dépend de la ville. Donc donc c'était une volonté de la ville surtout et de nos élus. Et donc nous, en tant que technicien, on a réfléchi à ça et on a proposé ça. Donc la volonté de mettre ça en place, comme je vous disais, c'est de mettre vraiment l'accent sur les femmes à ce moment-là. Et alors pourquoi Caroline Vigneault ? Pour la simple raison, c'est que ça fait des années qu'elle défend les femmes, et puis avec humour, même si des fois ça peut paraître léger, c'est pas si léger que ça. Il y a un vrai combat derrière et une vraie discussion. Elle a même fait un film, Flashback, qui sera en ouverture du festival, donc le lundi. On a réussi à avoir les droits auprès de Amazon. Et donc ça va être distribué, et les gens pourront venir gratuitement. Et Caroline Vigneault en plus sera là pour l'ouverture. Donc elle sera là pour l'ouverture du film et expliquer dans quelles conditions et pourquoi elle a fait ce film. Et puis elle clôturera le festival donc le dimanche suivant d'après. Et alors le 7 mars, c'est la compagnie Le Grand Chelem qui portera son spectacle Libre Arbitre, mis en scène par Julie Bertin et Léa Girardet. Que va raconter la pièce ? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, aux Jeux Olympiques de 2009 à Berlin, il y a une femme, Caster Semenya, qui a remporté le 800 mètres. Elle a remporté la médaille d'or et elle s'est vue retirer sa médaille puisqu'elle avait un taux d'hormones supérieur à celui des femmes. Et donc on lui a demandé soit elle faisait un traitement, soit on lui remettait pas sa médaille et elle pouvait pas la garder. Donc elle a refusé bien sûr de faire ce traitement puisque pour elle est femme. Et ça traite de ce sujet-là, de ce combat de cette femme qui essaie de récupérer sa médaille d'or sans pour autant changer quoi. Rester elle-même. Le jeudi 9 mars, c'est le spectacle Jamais je n'oublie que les Yvelinois pourront découvrir. Qu'est-ce qui attend le public ? C'est la compagnie Bittersweet qui présente ça par l'intermédiaire de sa chorégraphe, donc Perle Quéron, qui est des Yvelines, quoi. Elle est de Jouarre-Pontchartrain. Et la thématique est un peu particulière, c'est sur la mémoire, sur l'oubli. C'est un travail, donc c'est en un triptyque et ça travaille sur justement tout ce qui est maladie d'Alzheimer. Donc ça avait sa place parce que c'est une femme du territoire, Perle, et donc c'est un couple
Il y a un garçon aussi qui danse avec eux. Et j'aimerais là-dessus, en parlant justement du garçon, c'est que l'intérêt, c'est que voilà, on met en avant une femme chorégraphe du territoire. Alors je rebondis sur le côté masculin, parce que quand j'ai contacté Caroline Vigneault, au départ, Caroline a refusé tout net, parce que je lui ai mis, on échangeait par mail, un festival 100% féminin, et elle m'a dit, il est hors de question que je participe à un festival 100% féminin ou 100% masculin. Je lui ai dit, non, il y a des hommes et des femmes dedans, voilà, mais c'est la mise en avant, et c'est le travail de toute l'année, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et je lui ai dit, on s'en doute que les garçons qui sont à la fois avec les sœurs Berthollet en musicien, ou le garçon qui dansait, je vais pas lui coller une perruque pour dire que c'est 100% féminin. Et donc de là dit, c'est bon, j'accepte. Alors on retourne au théâtre avec le spectacle Tu seras un homme, ma fille, le vendredi 10 mars. Alors un spectacle qui tourne autour justement de l'identité des genres, la condition féminine et la place des femmes dans la société. Pourquoi c'était une évidence justement de présenter ce spectacle dans le cadre du festival Show Meuf Go On? On parle de tout ce qui est non-genré, on parle du statut de la femme. Et puis voilà, donc c'était évident pour nous de mettre justement l'accent là-dessus, parce que qu'est-ce que c'est qu'être non-genré, qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est qu'être un homme, voilà, on est en 2023, quelle est la place de chacun? À la fois, alors ça traite de sujets pas uniquement en France, mais également aussi à l'étranger, la place des femmes dans certaines castes, voilà, en Inde notamment, et le rôle des femmes dans chaque, un peu partout au travers des civilisations et des âges, voilà. Et encore une fois, voilà, vous l'avez évoqué, c'est pas 100% féminin, mais c'est surtout la valorisation des artistes féminines, des auteurs féminines, des auteurs féminines, des actrices féminines, etc. C'est une valorisation. Ces deux femmes, Jessica, pour pas la citer, qui elle travaille depuis longtemps avec nous à la Meurize, elle intervient même au niveau des scolaires, et donc voilà, c'est elle qui a écrit cette pièce de théâtre, et donc on voulait aussi avoir quelque chose qui émane du territoire, mais en même temps avec quelqu'un avec qui on a l'habitude de travailler, et elle avait notre confiance, et puis voilà. Et le 11 mars, c'est Camille et Julie Berthollet qui seront en concert. Pouvez-vous nous présenter rapidement ces deux artistes? Camille et Julie, ce sont à la fois une violoncelliste et une violoncelle, c'est ça. Donc elles ont découvert ça très jeunes, à 3 ou 4 ans. Et puis voilà, il y a leur maman qui est derrière, et puis c'est devenu tout seul, c'est devenu carrément une passion, et toute la famille vit au rythme des filles. Et voilà, elles se sont fait connaître et remarquer. Ce qui est intéressant chez ces filles-là, c'est qu'elles amènent justement la musique classique, elles la détournent pour l'amener plus simplement à tout le monde, et puis on peut l'aborder et la voir d'un prisme différent. Ce qui est intéressant avec elle, c'est que là, par exemple, c'est Cerise, ça c'est le dernier album. Toutes les musiques que vous avez pu entendre, que ce soit Mission Impossible, que ce soit également... là, on a Bella Ciao, par exemple. Je vous propose d'écouter un extrait, on poursuit juste après. Ça parle de... Je l'avais préparé, j'adore. Camille et Julie Berthollet, donc ça c'est le 11 mars. À la Meurize, Caroline Vigneault du coup fermera le festival le 12 mars avec son spectacle. Est-ce que votre souhait justement c'est que Show Meuf Go On continue l'année prochaine, donc soit renouvelé l'année prochaine et au fil des années? Au moment où je vous parle là, à peu près 90% de ma programmation pour la saison 23-24 est déjà pratiquement bouclée. Et donc oui, il y a une deuxième édition du festival Show Meuf Go On. Voilà, et ben alors si on loupe quelques dates, on pourra regarder la programmation pour l'année prochaine à peu près aux mêmes dates de toute façon. Tout à fait, ça fait sens. Aux mêmes dates, et puis voilà, toujours la mise en avant des femmes, que ce soit
voilà, dans le théâtre, dans le jeune public. Voilà, on a même été découvrir une artiste là, l'année prochaine, espagnole, voilà, qu'on va ramener. Et donc ça sera l'occasion également le 6 mars d'avoir un événement gratuit et de découvrir notamment une artiste du territoire. Merci beaucoup Francis Costard d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes directeur programmateur de la Meurize à Trappes. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site trappemag.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.